Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous réussissez à vous accommoder de l'intense chaleur qui nous accompagne récemment. Je sais que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, qu'on s'est pas parlé. J'ai pas réussi à faire la capsule la semaine passée. J'étais un peu en retard dans mes cours, puis on a passé beaucoup de temps à essayer de préparer le retour au bâtiment, là, de diffuser à partir du bâtiment de l'église. C'est pour ça que j'ai manqué les derniers Zooms d'avant et d'après messages. Ben, je veux que vous soyez rassurés, je vous oublie pas, je pense à vous, je prie pour vous. Et je suis là, si jamais il y a quelque chose, vous pouvez m'appeler, n'hésitez pas à m'appeler, à m'écrire, peu importe. Ça va me faire plaisir de prendre du temps avec vous. Dans la dernière capsule sur l'étranger, j'avais conclu un peu rapidement en disant, mais imaginons-nous dans chacune des situations de notre vie, comme si nous étions au pied de la croix. On va se rappeler qu'on était étrangers, et on va être capable de rejoindre l'autre. Je vous souhaite une bonne semaine et que le Seigneur vous bénisse. Bon, c'est sûr que c'était rapide, c'est vrai. Puis on peut se demander, en quelque sorte, ça veut dire quoi ça, dans chaque situation, s'imaginer la vivre au pied de la croix? Pourquoi est-ce que ça changerait quelque chose? Est-ce qu'il faut s'imaginer il y a 2000 ans en Palestine, côté de Jérusalem, sur une petite colline qui ressemble à un crâne? Est-ce qu'il faut s'imaginer l'odeur de la foule, l'odeur de la sueur, l'odeur du sang? Est-ce que ça prend tout ça? Est-ce que c'est ça que je veux dire quand je veux dire s'imaginer au pied de la croix? Bon, ça peut aider de se mettre dans le contexte comme ça, mais je crois que c'est pas nécessairement une nécessité nécessaire pour faire un pléonasme redondant. Mais ça veut dire surtout se rappeler de Jésus sur la croix. Se rappeler surtout pourquoi il était là. Quelles raisons l'ont poussé à aller à la croix? Quelles raisons ne l'ont pas poussé à aller à la croix? Ça devrait changer notre vie, ça devrait changer notre propre comportement et notre propre attitude, notre capacité à accueillir l'autre, à l'aimer, à exercer sa patience envers lui, à le pardonner, entre autres choses. Ça va beaucoup plus loin que ça. Parce que Jésus sur la croix, même si c'est un événement historique immense qui a bouleversé l'histoire de l'humanité en entier, qui a changé la vie, la destinée de milliards de personnes, Jésus sur la croix, c'est avant tout quelque chose d'extrêmement personnel. Ésaïe, au chapitre 53, nous dit « Mais lui, Jésus, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. » Jésus a pris le poids de nos fautes, de mes fautes, de tes fautes. La condamnation que je méritais ou que tu méritais. Et pourquoi est-ce que Jésus a fait ça? Est-ce qu'il a fait ça parce qu'on lui a demandé? Est-ce qu'il a fait ça parce qu'on le méritait? En fait, c'est spécial. Le verset juste avant celui qu'on vient de lire nous dit, bon, pourtant ce sont nos souffrances qu'il a portées et c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Jésus a fait tout ça avant qu'on réalise le verset 5 qu'on vient juste de lire. Jésus a fait tout ça alors que nous, on était mesquins, alors que nous, on le considérait méprisable, on le considérait puni de Dieu. Nous, on était en train de le regarder à la croix, puis on lui disait, tant pis pour toi, c'est bien fait pour toi, c'est ça que tu mérites. C'est spécial, cette œuvre-là que Jésus a fait alors même que je le méprisais. Jésus a fait cette œuvre-là pour que je puisse avoir la paix. C'est par cette œuvre-là que je suis libéré de ma condamnation, que je suis libéré de l'enfer. C'est par cette œuvre-là que j'ai la vie. Jésus m'a racheté parce qu'il m'aime. Il m'a aimé malgré mon péché. Et il m'aime pour me libérer de mon péché. Il veut pas que je reste là. Et il me donne la vie. Il me donne sa vie. C'est gros. C'est énorme. Alors quand je suis tenté dans une situation, que j'ai le goût d'abandonner la sainteté pour me payer un petit péché plaisant, si je suis au pied de la croix, que je contemple Jésus sur la croix, je contemple mon Sauveur qui est mort pour ce genre de péché, ce genre de méfait, ce genre de transgression que je m'apprête à commettre, là. J'ai un bon rappel à ce moment-là. J'ai un bon rappel de l'importance de la sainteté.
Et si je suis pris de culpabilité à cause de ce que je viens de faire, à cause de ce que j'ai fait, de ce que j'ai dit, quand je contemple Jésus sur la croix, je me rappelle qu'il n'y a plus de condamnation pour moi, que Jésus n'est pas surpris de ma faiblesse et qu'il a déjà payé une fois pour toutes pour tout ça. Je peux passer de la culpabilité à l'humilité à ce moment-là. Et si je viens pour me mettre en colère, une vraie furie contre quelqu'un, puis que je contemple la croix, je me rappelle que moi aussi je méritais la colère et que sans un torrent d'amour de Dieu, un amour que je méritais absolument pas, j'aurais juste été jugé et détruit. Jésus m'a accordé son amour bien avant que je sois aimable. Et si je suis fier de moi, et puis que c'est merveilleux que je regarde l'autre, puis que j'ai éprouve du mépris parce que dans le fond, il est pas aussi bien que moi, ou il est pas aussi sain que moi, ou il est pas aussi performant que moi, ou il est pas aussi blablabla que moi. Si je contemple Jésus à la croix, je réalise vite mon orgueil. Parce qu'il y a rien de bon en moi qui provient pas, en fait, du Saint-Esprit que je reçois à cause de ce que Jésus a fait sur la croix. Et si je suis triste à mourir à cause de circonstances, je sais qu'avec Jésus, je peux trouver la paix et la consolation parce que lui aussi connaît la tristesse, la fragilité de notre vie, la douleur de la vie sur terre. Quand je trouve que tout est sans signification, ça n'a pas de sens, il n'y a pas d'espoir, je peux regarder à la croix et me souvenir que Jésus n'est pas resté là. Il n'est pas resté mort sur la croix. Il est ressuscité, il nous prépare une place, il veut nous prendre avec lui. La vie terrestre, c'est pas une fin en soi, c'est pas tout, c'est pas la seule chose qui existe, loin de là. Le royaume auquel j'appartiens est pas un royaume terrestre. Le royaume de Dieu n'est pas un royaume ici sur terre. Et les promesses de Dieu ne sont pas seulement pour ici sur terre, les meilleures en fait sont pour après. Cela nous permet de souffler un peu, de s'attacher à Dieu pour le temps qu'on est ici et de mettre notre espérance dans la résurrection, dans ce qui s'en vient. Alors quand tout a de l'air sans espoir ici, on sait qu'on a un espoir qui traverse cette vie-ci. Lorsque je me sens pauvre, la croix me rappelle les richesses que j'ai en Jésus. Lorsque je suis malade, la croix me rappelle qu'un jour je vais avoir un corps glorifié. Lorsque j'ai peur, je me rappelle que Dieu m'abandonnera pas car il a été prêt à donner Jésus pour moi. Lorsque je me sens seul, la croix me rappelle qu'il n'a pas racheté juste moi, mais que j'ai maintenant plein de frères et sœurs et qui m'unit avec eux dans son Église pour qu'ensemble on puisse s'encourager les uns les autres à regarder toujours à la croix, à célébrer la mort et la résurrection de Jésus. C'est au pied de cette croix-là qu'on peut vivre le mieux toutes ces choses-là. 2 Corinthiens 5 nous dit « Soyez réconciliés avec Dieu ». Il y a quelque chose, Jésus est venu réconcilier le monde avec son Père. Oui, soyez réconciliés avec Dieu. Et si vous l'êtes, vivez comme tel. N'oubliez pas ni d'où vous êtes venus, ni où vous allez. Je souhaite une bonne semaine au pied de la croix de Jésus et que le Seigneur vous bénisse abondamment.